bienvenue à nouveau dans vos stoïcisme. Aujourd'hui, nous nous attaquons à une vérité qui frappe comme une tempête, ce qui se passe vraiment lorsque vous disparaissez de leur vie. Je ne parle pas de faire une courte pause ou de prendre un peu de recul. Je parle de disparaître complètement. Il s'agit de s'éloigner complètement de leur routine quotidienne si complètement que vous avez l'impression d'être devenu un fantôme. Pourquoi? Parce que parfois, pour être vraiment vu, il faut d'abord devenir invisible. Pensez Y. Combien de fois vous êtes-vous senti comme un autre personnage dans le récit de quelqu'un d'autre, jouant un rôle de soutien dans son histoire personnelle sans aucune reconnaissance de la vôtre? C'est épuisant, n'est-ce pas? Être constamment celui qui se soucie le plus, donne plus, fait plus, pour être pris pour acquis. Mais c'est là que nous changeons le scénario. Lorsque vous disparaissez, lorsque vous effacez votre présence de leur vie, vous les forcez à affronter le vide que votre absence laisse derrière vous. C'est un vide rempli de questions, de confusion et de la prise de conscience naissante de votre valeur. Imaginez leur choc. Hier, vous étiez leur constante fiable, celui qui serait toujours là, peu importe comment ils vous traitaient. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Pas de SMS, pas d'appel, pas de traces de toi. C'est comme si la terre vous avait avalé tout entier. Ce que nous visons ici, ce n'est pas une vengeance mesquine. Il s'agit d'enseigner une leçon de valeur et de respect à travers le prisme de la sagesse stoïque. Cette disparition soudaine est votre déclaration puissante. C'est votre façon non verbale de dire « je vaux plus ». Lorsque vous choisissez de vous éloigner, vous perturbez leur récit. Vous vous retirez de l'équation et, ce faisant, vous modifiez tout l'équilibre des pouvoirs. Ils se réveillent dans un monde où vous n'orbitez plus autour d'eux. Votre absence devient un miroir, leur renvoyant le rôle qu'ils ont joué pour vous repousser. Ce qui se passe ensuite est presque théâtral. Cette prise de conscience les frappe de plein fouet, comme un projecteur soudainement braqué sur un acteur qui a oublié ses répliques. Ils commencent à manquer le réconfort que vous avez apporté, les rires, le soutien, la simple présence de vous. Ils se retrouvent aux prises avec le silence, l'espace vide où vous étiez. Il ne s'agit pas seulement de vous manquer. Il s'agit pour eux d'accepter leur dépendance à l'égard du rôle que vous avez joué. Alors qu'ils prennent leur téléphone pour ne trouver aucun nouveau message, alors qu'ils attendent des appels qui n'arrivent jamais, la panique s'installe. Leur zone de confort s'effrite, révélant une scène qu'ils n'ont jamais appris à jouer seuls. C'est à ce moment-là que la poursuite commence. Non pas parce que vous avez manipulé la situation, mais parce qu'ils ont enfin commencé à voir votre vraie valeur. Ils se rendent compte qu'ils veulent, non, ils ont besoin de vous, non pas par habitude, mais par une appréciation et un respect retrouvés. Ainsi, lorsque vous observez depuis les coulisses de votre nouvelle vie, où vous êtes le personnage principal, et non la doublure, vous les verrez essayer de réécrire le scénario. Des SMS, des appels, des supplications pour votre retour, tous les signes que votre disparition leur a donné la leçon que vous espériez. Vous ne devez pas être pris pour acquis. Cette stratégie n'est pas une question de cruauté. C'est une question de clarté. Il s'agit de montrer que votre présence dans leur vie était un privilège, pas une donnée. Et s'ils veulent que vous reveniez, ils doivent comprendre cette nouvelle dynamique où vous fixez les conditions. C'est le pouvoir de prendre du recul. C'est ainsi que vous leur apprenez à vous apprécier par l'absence, plutôt que par la présence. Alors, êtes-vous prêt à franchir le pas? Êtes-vous prêt à profiter de leur complaisance et à assumer un rôle qui respecte et valorise votre valeur? Si c'est le cas, laissez tomber je suis prêt dans les commentaires ci-dessous. Adoptons ensemble cette tactique stoïque, en nous donnant le pouvoir d'être considérés non pas comme des constantes, mais comme des présences chéries. Rappelez-vous que dans le théâtre de la vie, parfois la meilleure façon d'être apprécié est de descendre de scène et de les laisser faire face au projecteur vide. Avant de plonger dans ces puissantes tactiques stoïques, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté. Il s'agit de récupérer votre pouvoir, de renforcer votre estime de soi et de créer des relations où vous êtes valorisé. Maintenant, nous sommes sur le point de découvrir les 7 raisons surprenantes qui les pousseront à vous poursuivre au moment où vous disparaîtrez de leur monde. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Alors, abonnez-vous et activez les notifications pour rester à jour sur toutes les façons dont vous pouvez élever votre vie et vos relations avec une sagesse stoïque. Reprenons le contrôle, dès maintenant. Premièrement, la panique d'un silence soudain.
Lorsque vous prenez la décision délibérée de disparaître de la vie de quelqu'un, vous créez un vide résonnant là où il y avait autrefois un flux constant d'interaction. Ce vide, ce silence soudain peut frapper profondément au cœur de leur routine quotidienne, laissant un sentiment de panique palpable dans son sillage. C'est une décision audacieuse et son impact est profond. Comme le philosophe stoïcien Épictète l'a conseillé un jour, le silence est souvent la voix la plus forte. Lorsque vous choisissez de vous retirer dans le silence, vous en dites long sans prononcer un seul mot. Imaginez la certitude quotidienne qu'ils ressentaient avec vous, les messages échangés, les appels passés, la présence rassurante de quelqu'un qui a toujours été un élément fiable de leur vie. Maintenant, soudainement, tout a disparu. Il n'y a pas de texto de bonjour, pas de plaisanterie décontractée pour rompre l'accalmie de midi, pas d'appel de bonne nuit pour terminer la soirée. Le téléphone reste sombre et les notifications sont étrangement absentes. Cet arrêt soudain de la communication n'est pas seulement gênant, il est déconcertant. La panique du silence soudain ne concerne pas seulement l'absence de bruit, mais aussi votre absence. En tant qu'humains, nous sommes des créatures d'habitude, et lorsqu'une source habituelle d'engagement émotionnel et de soutien disparaît, cela déclenche une alarme psychologique profonde. Les premières heures peuvent passer avec une légère inquiétude, mais au fur et à mesure que les heures se transforment en jours, l'inquiétude se transforme en une véritable panique. Ils en sont réduits à se demander, à s'interroger et à douter pourquoi le silence s'est abattu si soudainement. Ce changement peut ébranler même l'individu le plus calme, attisant un chaos interne difficile à calmer. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a dit un jour, « Nos peurs sont toujours plus nombreuses que nos dangers. » Les peurs suscitées par votre silence peuvent s'amplifier dans leur esprit, construisant des scénarios bien pires que la réalité. Ils pourraient se demander s'ils ont dit quelque chose de mal, si vous avez des ennuis ou si vous avez peut-être décidé qu'ils ne valent plus votre temps. L'absence de conclusion, l'ouverture de votre disparition, les tourmente. Ils sont aux prises avec des émotions non résolues et des questions sans réponse, ce qui peut sembler plus intimidant que n'importe quelle confrontation explicite. Ce bouleversement psychologique est intensifié par l'ère numérique, où la présence d'une personne se fait souvent sentir à travers ses interactions numériques. L'arrêt soudain de la communication numérique est brutal et alarmant. Chaque message non répondu est un rappel de leur malaise croissant, et chaque tentative de tendre la main qui se heurte au silence aggrave leur sentiment de perte et de confusion. La panique du silence soudain met à l'épreuve leur résilience émotionnelle. Cela les amène à s'interroger sur leurs valeurs et leur impact sur votre vie. Leur présence était-elle si superficielle que vous pouviez si facilement vous effacer de leur existence quotidienne? C'est là que réside le nœud de cette tactique. Cela oblige à une réflexion qui est souvent évitée dans la routine de la communication régulière. Cela les pousse à faire face à la possibilité qu'ils n'aient peut-être pas été aussi attentifs, aussi reconnaissants ou aussi présents dans votre relation qu'ils auraient dû l'être. Ce silence soudain n'évoque pas seulement la panique. Il invoque une profonde réévaluation de la relation. C'est un signal d'alarme que ce qu'ils avaient n'était pas garanti, que cela nécessitait des efforts et de la réciprocité. Comme l'a fait remarquer Marc Aurèle, regarde bien en toi-même. Il y a une source de force qui jaillira toujours si tu regardes toujours. Dans leur recherche de cette force, ils commencent à réaliser l'importance de votre rôle dans leur vie, un rôle qu'ils tenaient pour acquis jusqu'à ce qu'il soit rétracté. La puissance de votre absence sert de rappel brutal qu'ils doivent valoriser les personnes dans leur vie pendant qu'ils sont là. Il leur enseigne la fragilité des liens et l'effort nécessaire pour les maintenir. Cela leur fait reconnaître que s'ils veulent que vous reveniez, ils doivent venir vous poursuivre, non pas par désespoir, mais par un désir sincère de ne pas laisser le silence s'installer entre vous de façon permanente. Déposez cette affirmation puissante dans les commentaires. Mon absence compte, et mon silence est pouvoir. Possédez-le, ressentez-le et faites savoir au monde que vous ne courez plus après l'approbation. Votre silence parle plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Numéro 2. Lorsque vous choisissez de prendre du recul et de laisser le silence remplir l'espace entre vous et l'autre, il ne s'agit pas seulement de créer de la distance. Il s'agit de favoriser un environnement où ils peuvent vraiment apprécier votre valeur. Cette absence, surtout après une disparition soudaine, agit comme un rappel brutal de tout ce que vous avez contribué à leur vie, mettant en lumière votre valeur dans le contraste de votre absence. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. Lorsque vous disparaissez, vous mettez en évidence les désirs et les besoins que vous avez satisfaits, souvent inaperçus jusqu'à ce qu'ils ne soient pas satisfaits.
Dans l'agitation des interactions quotidiennes, les petits actes de gentillesse, de soutien et de camaraderie peuvent être négligés. Peut-être est-ce vos textos matinaux qui ont commencé leur journée sur une note positive, vos conseils perspicaces pendant les crises, ou simplement la façon dont vous avez écouté, un point d'ancrage dans leur monde souvent chaotique. Ceux-ci peuvent sembler mineurs lorsqu'ils sont intégrés à la routine de la vie quotidienne, mais leur absence laisse un trou béant. Souvent, cette prise de conscience ne se fait jour que lorsque la routine est brisée, jusqu'à ce que la personne qui maintenait ces petits rituels significatifs disparaisse. Lorsque vous vous éloignez, l'automaticité de leur journée s'effondre. Les cafés du matin sont moins réconfortants sans votre message de bonjour. Les succès sont moins doux sans votre note de félicitations. Les défis semblent plus intimidants sans vos mots de soutien. Ils commencent à faire l'expérience d'un jour dépouillé de ta présence, qui avait l'habitude d'alléger leur fardeau et d'augmenter leur joie. Soudain, la texture de leur vie quotidienne semble plus rugueuse, les journées plus longues et la charge de travail plus lourde, tout cela parce que votre présence de soutien fait défaut. Cet éveil à l'appréciation ne consiste pas simplement à manquer le confort que vous avez offert. C'est une reconnaissance profonde, souvent douloureuse, de combien vous comptiez. Il s'agit de se rendre compte que l'équilibre de leur paysage émotionnel a été, en grande partie, maintenu par vous. Ils commencent à voir que votre présence n'était pas seulement un ajout à leur vie, mais une fondation qui a aidé à stabiliser leur monde. Le stoïcien romain Sénèque a écrit « Le plus puissant est celui qui a lui-même en son propre pouvoir ». En disparaissant, vous démontrez le contrôle de votre participation à leur vie, les obligeant à reconnaître votre autonomie et le caractère délibéré de vos contributions passées. Cette réflexion forcée s'accompagne souvent d'un élan d'appréciation et d'un désir urgent de retrouver non seulement les avantages de votre compagnie, mais aussi la relation elle-même, maintenant vue sous un nouveau jour. Ils reconnaissent que plus que de manquer les choses que vous avez faites, ils manquent l'essence de qui vous êtes pour eux. Il s'agit d'un tournant crucial où la familiarité tenue pour acquise est remplacée par un respect renouvelé et un désir de s'assurer qu'ils ne commettent pas la même erreur de sous-estimation s'ils ont une autre chance. De plus, le passage d'une interaction habituelle à une appréciation réfléchie peut les inspirer à devenir de meilleurs partenaires ou amis. Confrontés à la réalité de votre absence, ils sont susceptibles de réfléchir non seulement à ce qu'ils ont perdu, mais aussi aux raisons pour lesquelles ils l'ont perdu. C'est un moment d'apprentissage où la douleur de manquer les petites interactions quotidiennes est aggravée par la prise de conscience de manquer la chance de les avoir pleinement appréciées lorsqu'elles étaient disponibles. Ce processus d'éveil à l'appréciation a donc un double objectif. Il met en évidence votre valeur de manière éclatante à travers son absence et leur enseigne l'importance de la gratitude et de l'engagement actif dans les relations. Ils apprennent que pour garder quelqu'un de valeur dans leur vie, ils doivent être présents, reconnaissants et réciproques. Alors qu'ils vous pourchassent, ce n'est pas seulement pour combler le vide que vous avez laissé, mais pour corriger l'oubli de ne pas vous avoir suffisamment valorisé lorsque vous étiez là. En conclusion, en disparaissant et en les laissant vivre le poids de votre absence, vous catalysez une transformation essentielle, un éveil à l'appréciation qui remodèle leur compréhension et valorisation de votre présence dans leur vie. Il ne s'agit pas d'une leçon enseignée par des mots, mais par la rhétorique irrésistible et indéniable de l'absence, prouvant que parfois les appréciations les plus profondes naissent dans les silences que nous osons permettre. 3. Peur de la perte. Disparaître de la vie de quelqu'un ne consiste pas seulement à s'éloigner, il s'agit de susciter une profonde lutte interne en eux, la peur de la perte. Cette peur n'est pas seulement de manquer votre présence, c'est la perspective terrifiante de vous perdre au profit de quelqu'un d'autre, ou pire, de vous perdre pour toujours. Cette peur peut transformer la mer la plus calme en une tempête de désespoir, leur faisant réaliser à quel point ils ont besoin de s'accrocher à ce qu'ils auraient pu tenir pour acquis. Lorsque vous disparaissez sans laisser de traces, c'est comme si vous étiez soudainement devenu une marchandise précieuse qui pourrait leur glisser entre les doigts. Sénèque, un philosophe stoïcien, a dit un jour, « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » Dans leur esprit, les scénarios de perte se déroulent de manière frappante, tous plus intimidants les uns que les autres. Ils peuvent imaginer que vous trouvez du réconfort en compagnie des autres, ou ils peuvent vous imaginer passer à autre chose et laisser le passé derrière vous, y compris eux. Cette peur ne concerne pas seulement l'absence, mais aussi sa finalité et son exhaustivité. Cette peur est profondément ancrée dans notre psyché humaine. Nous sommes programmés pour nous accrocher plus fort lorsque nous sentons que nous sommes sur le point de perdre quelque chose d'important. Le terme psychologique pour cela est l'aversion aux pertes. Nous accordons souvent plus de valeur à quelque chose lorsque nous sommes en danger de le perdre, et c'est précisément ce qui se passe lorsque vous disparaissez.
Vous devenez la personne qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Votre absence devient un rappel flagrant de chaque moment qu'ils auraient dû apprécier davantage, de chaque occasion qu'ils ont manqué de montrer qu'ils se souciaient d'eux. De plus, la peur de la perte les oblige à reconsidérer votre valeur et votre importance dans leur vie. Cela les oblige à réévaluer la façon dont ils vous ont traité par rapport à la façon dont ils auraient dû vous traiter. Cette introspection peut conduire à un changement significatif dans la façon dont ils voient la relation, suscitant un désir de prouver qu'ils peuvent être le partenaire que vous méritez. Il s'agit d'un tournant crucial, qui pourrait les amener à vous poursuivre avec une ferveur et un engagement renouvelé. Cette peur met également en évidence leur vulnérabilité, leur enlevant toute façade d'indifférence. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Leur réaction à votre disparition révélera leurs véritables sentiments. S'ils vous apprécient vraiment, la peur de vous perdre les poussera à l'action. Ils ne se contenteront pas de s'asseoir et d'espérer votre retour. Ils vous rechercheront activement, en essayant de résoudre les problèmes qui ont conduit à votre départ. La peur de la perte transforme leur perception de la dynamique de la relation. Ils ne sont plus la figure centrale autour d'eux. Au lieu de cela, ils commencent à se voir comme faisant partie d'un duo où les deux partenaires sont tout aussi importants. Ce changement de perspective peut être assez puissant pour briser les vieilles habitudes et favoriser un partenariat plus équilibré et respectueux. Alors qu'ils vous pourchassent, poussés par cette peur, ils ne cherchent pas seulement à récupérer ce qui était autrefois le leur. Ils cherchent à prouver qu'ils ont changé, qu'ils peuvent apprécier et chérir votre présence comme jamais auparavant. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jouer à des jeux. Il s'agit de leur montrer les conséquences de prendre quelqu'un pour acquis et jusqu'où ils doivent aller pour rectifier leur erreur. En résumé, la peur de la perte est un puissant facteur de motivation. Il puise dans des émotions profondément ancrées et pousse les gens à agir d'une manière qu'ils n'auraient peut-être pas envisagée lorsqu'ils se sentaient en sécurité. En disparaissant, vous leur permettez d'affronter cette peur de front, ce qui peut conduire à une appréciation plus profonde et à une relation plus forte et plus engagée à votre retour. 4. Augmentation de la valeur perçue dans le jeu des relations humaines, l'absence ne fait pas que rendre le cœur plus affectueux. Il amplifie la valeur. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, si vous voulez être valorisé, faites-vous rare. Lorsque vous choisissez de prendre du recul et de disparaître de leur vie, vous ne vous éloignez pas seulement. Vous élevez la façon dont vous êtes perçu à leurs yeux. Cette augmentation perçue de votre valeur est une raison puissante pour laquelle ils vous poursuivront lorsque vous disparaîtrez. Approfondissons ce concept. Chaque jour, nous discutons avec de nombreuses personnes, souvent sans prendre le temps de réfléchir à leur véritable valeur dans nos vies. Cette familiarité engendre la complaisance. Dans les relations en particulier, la familiarité peut conduire à ce que les contributions et les qualités d'une personne soient considérées comme acquises. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours réactif et d'un soutien prévisible, vous pouvez par inadvertance établir une norme selon laquelle votre valeur est constante, immuable, comme un bruit de fond toujours attendu mais rarement apprécié consciemment. Cependant, lorsque vous disparaissez, vous les secouez de cette complaisance. L'absence soudaine souligne à quel point vous avez contribué à leur bonheur et à leur bien-être au quotidien. Chaque appel non retourné, chaque message sans réponse et chaque routine manquée qui vous incluait autrefois résonne maintenant plus fort dans le vide que vous avez laissé derrière vous. Le silence laissé par votre absence contraste fortement avec votre disponibilité précédente et ils sont pris pour acquis des hypothèses sur votre place dans leur vie. Sénèque a dit, l'absence aiguise l'amour, la présence le renforce. En votre absence, non seulement l'amour ou l'appréciation qu'ils ont pour vous s'aiguise, mais leur perception de votre valeur globale monte en flèche. Ils commencent à se souvenir et à regretter les petites gentillesses, la présence réconfortante et le sentiment de sécurité que vous leur avez donné. La rareté de votre présence rend chaque souvenir de vous plus précieux et chaque pensée de vous plus poignante. Cette valeur accrue provient de la peur de la perte, un puissant facteur de motivation qui pousse les gens à agir. En votre absence, ils font face à la permanence potentielle de cette perte, ce qui peut les amener à réévaluer non seulement leurs sentiments, mais aussi la valeur qu'ils vous ont accordée pendant que vous y étiez. La crainte de ne pas être en mesure de récupérer ce qu'ils ont perdu peut déclencher une réponse proactive. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de leur permettre de réaliser par eux-mêmes que ce qu'ils avaient était rare et valait la peine de se battre pour cela. De plus, le principe psychologique connu sous le nom d'effet de dotation entre en jeu ici.
Ce principe postule que les gens attribuent plus de valeur aux choses simplement parce qu'ils les possèdent, ou en termes relationnels, parce qu'ils y investissent personnellement et émotionnellement. Une fois que vous vous retirez, la réalisation qu'ils pourraient perdre quelque chose qu'ils possèdent peut leur faire percevoir que vous avez plus de valeur que jamais. Soudain, vous n'êtes plus une autre personne dans leur vie. Vous êtes quelqu'un dont l'absence signifie une perte importante. Votre disparition crée également un vide que personne d'autre ne peut combler de la même manière. Ce caractère unique de votre rôle dans leur vie devient flagrant lorsque vous n'êtes plus là. Les souvenirs irremplaçables, les secrets partagés, les sourires compréhensifs, tous ces éléments qui ont défini votre place unique dans leur vie sont mis en lumière. Ils commencent à comprendre que ceux-ci ne sont pas facilement reproductibles avec quelqu'un d'autre, ce qui améliore encore votre valeur perçue. À la suite de cette nouvelle appréciation, la dynamique de votre relation est susceptible de changer. Lorsque vous réapparaissez, ou lorsqu'ils tendent la main pour combler le fossé, ils le font avec une plus grande reconnaissance de votre valeur. Ils sont plus susceptibles de faire l'effort, plus susceptibles d'exprimer leur appréciation et plus susceptibles d'apprécier votre présence activement plutôt que passivement. En fin de compte, votre décision de prendre du recul et de disparaître, guidée par une évaluation stoïque de votre propre valeur et le désir d'une appréciation équilibrée, réinitialise non seulement leur perception de votre valeur, mais établit également une nouvelle base pour la façon dont ils interagissent avec vous à l'avenir. En reconnaissant l'impact de votre absence, ils apprennent une précieuse leçon de gratitude et la nature irremplaçable des liens authentiques, ce qui les amène à vous poursuivre, non seulement par désir, mais par un profond respect pour ce que vous apportez à leur vie. 5. Le respect de votre autonomie dans la danse complexe des relations. Prendre du recul et disparaître peut mettre en évidence une vérité essentielle souvent négligée, votre autonomie et votre indépendance. En vous retirant de l'équation quotidienne de la vie de quelqu'un, vous le forcez à faire face non seulement à votre absence, mais aussi au pouvoir et au contrôle que vous possédez sur votre propre vie. Cet acte de repli n'est pas simplement une question de mise à distance. C'est une démonstration profonde de respect de soi et une affirmation de votre indépendance, ce qui peut à son tour changer fondamentalement la façon dont ils vous perçoivent et vous apprécient. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » Lorsque vous choisissez de disparaître, vous incarnez ce principe. Vous reprenez le contrôle de votre vie, de vos décisions et de votre bien-être émotionnel. Cette maîtrise de soi est attrayante et éveille souvent un respect et un désir renouvelé chez ceux que vous avez laissés réfléchir à votre absence. Ils ne vous voient pas comme une entité attendant de répondre ou de réagir à leurs caprices, mais comme un individu complet, une personne ayant le pouvoir et l'autodétermination de choisir le silence plutôt que la discorde ou l'indifférence. Ce nouveau respect découle du fait que l'autonomie et l'indépendance sont des qualités intrinsèquement attrayantes. Il signifie la force, la confiance et la capacité de naviguer dans la vie selon vos propres termes. Lorsque vous démontrez ces qualités en choisissant de vous éloigner, vous élevez intrinsèquement votre statut aux yeux de ceux qui ont peut-être pris votre présence pour acquise. C'est un signal d'alarme que vous n'êtes pas un satellite en orbite dans leur univers, mais plutôt une étoile à part entière, suivant votre chemin et capable de briller sans leur présence. De plus, votre disparition oblige à réévaluer les dynamiques qui définissent la relation. S'ils avaient l'habitude de diriger ou d'avoir le dessus, votre absence et l'autonomie dont elle fait preuve perturbent cet équilibre. Il introduit un élément d'imprévisibilité et de défi. Ils doivent maintenant faire face à la réalité qu'ils ne sont pas le centre de votre monde et que vous avez le pouvoir de continuer heureux sans eux. Cela peut conduire à une poursuite non pas d'un désir de vous retrouver, mais d'un profond respect pour la personne que vous êtes et les limites que vous avez fixées. Le pouvoir de votre autonomie s'étend au-delà du simple respect. Il agit comme un miroir, reflétant leur dépendance et leurs insécurités. Cela les oblige à se demander pourquoi ils comptaient autant sur votre présence et votre approbation constante. Cette introspection peut être inconfortable mais nécessaire à la croissance, à la fois individuellement et dans le contexte de la relation. En réfléchissant, ils commencent à comprendre que le vrai respect dans une relation vient de la reconnaissance et de la valorisation de l'indépendance et de l'individualité de l'autre. Votre choix de disparaître et d'affirmer votre indépendance sert également de rappel crucial de l'idée stoïcienne selon laquelle les opinions et les validations extérieures ne sont pas ce qui nous définit. Marc Aurèle a écrit « Il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. » En disparaissant, vous soulignez cette philosophie. Vous montrez que votre bonheur et votre sens de soi ne dépendent pas d'eux ou de leur perception, mais de votre état intérieur et de vos choix.
Cette prise de conscience peut transformer la façon dont ils vous voient et interagissent avec vous à votre retour. Le respect suscité par votre autonomie encourage une dynamique plus équilibrée et plus saine où les deux parties reconnaissent et apprécient la force et la complétude de l'autre. Cela change le jeu d'un jeu de dépendance et de familiarité tenu pour acquis à un jeu de respect et d'admiration mutuelle. En somme, lorsque vous disparaissez et que vous les laissez témoigner de première main de votre capacité à exister, à prospérer et à maintenir le bonheur de manière indépendante, vous inspirez non seulement une poursuite motivée par la peur de la perte, mais aussi une poursuite motivée par le respect et le désir de faire véritablement partie de votre vie sans diminuer votre lumière. Ils en viennent à comprendre qu'être avec vous est un privilège qui nécessite de l'appréciation, des efforts et un respect qui honore votre autonomie. Ainsi, en choisissant de prendre du recul, vous ne vous contentez pas de créer de l'espace. Vous leur donnez l'occasion de se manifester d'une manière qui honore et élève la relation à de nouveaux sommets de respect et de compréhension mutuelle. Vous leur enseignez que la véritable connexion consiste à apprécier l'individualité de l'autre et à soutenir la liberté de l'autre, en faisant du lien non pas une cage de dépendance, mais un voyage partagé de croissance et de respect. 6. Inversion des rôles dans la dynamique de toute relation, l'équilibre entre qui cherche l'attention et qui en donne définit souvent son rythme. Lorsque vous décidez de disparaître, cet équilibre est perturbé, ce qui entraîne un renversement dramatique des rôles. Traditionnellement, si vous avez été le plus investi ou le plus attentif, ce changement peut être assez choquant pour l'autre partie. Comme Sénèque l'a dit un jour, chaque nouveau départ vient de la fin d'un autre commencement. Dans ce contexte, votre retrait marque la fin de votre ancien rôle et le début d'une nouvelle dynamique où ils doivent entrer dans le rôle de chercheur. Ce renversement ne concerne pas seulement qui envoie un texto à qui en premier ou qui fait des plans, il s'agit d'un changement psychologique plus profond. Lorsque vous avez toujours été celui qui donne, celui qui rassure, planifie et réconforte, il s'habitue à un certain niveau de soutien émotionnel et de prévisibilité. Votre présence est une donnée, quelque chose sur laquelle il compte, peut-être même qu'il tienne pour acquis. Lorsque cette présence fiable disparaît soudainement, le réconfort qu'elle procurait disparaît en même temps. Le premier impact de cette absence est la confusion. Cette confusion provient de leur besoin soudain de s'adapter à un changement inattendu du statu quo. Comme l'a souligné Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Cependant, dans ce scénario, la force qu'ils doivent trouver n'est pas seulement mentale mais émotionnelle. Ils doivent rassembler le courage et la perspicacité nécessaires pour comprendre pourquoi le changement s'est produit et ce qu'ils auraient pu faire pour le provoquer. Au fil des jours, cette confusion se transforme en prise de conscience. Le confort d'une participation passive à la relation n'est plus disponible. Ils doivent maintenant jouer un rôle actif s'ils souhaitent rétablir le contact. Cette prise de conscience engendre souvent un sentiment d'urgence. Ils ne peuvent plus se permettre d'être des destinataires passifs de votre affection et de vos efforts. Ils doivent maintenant vous rendre l'appareil s'ils souhaitent retrouver votre présence dans leur vie. Cette urgence conduit à la troisième étape, l'action. Dans ce contexte, agir signifie tendre la main, engager des conversations, faire des plans et montrer de l'intérêt et de l'investissement qui faisaient peut-être défaut auparavant. Ce changement n'est pas seulement comportemental, mais aussi comportemental. Ils commencent à apprécier plus profondément les efforts que vous avez faits, efforts qu'ils doivent maintenant imiter. Il s'agit d'une inversion des rôles qui leur apprend non seulement votre valeur, mais aussi l'effort requis pour maintenir un lien significatif. L'impact psychologique de ce renversement peut être profond. Cela peut conduire à une plus grande appréciation de vos qualités et du rôle que vous avez joué dans leur vie. Cela peut également conduire à une meilleure compréhension de la dynamique de donnant-donnant qu'exigent des relations saines. Cette nouvelle compréhension peut approfondir le lien émotionnel, rendant la relation plus équilibrée et mutuellement satisfaisante. De plus, cette inversion des rôles peut conduire à une plus grande conscience de soi de leur part. En entrant dans le rôle du chasseur, ils peuvent commencer à faire face à leurs vulnérabilités et à leurs insécurités, des sentiments qu'ils auraient pu auparavant masquer ou ignorer. Cette vulnérabilité peut conduire à une croissance personnelle, ce qui en fait non seulement des partenaires plus reconnaissants, mais aussi des individus plus conscients d'eux-mêmes. L'effort qu'ils doivent maintenant investir peut également conduire à une réévaluation de leurs priorités. S'ils décident de vous poursuivre, cela reflète une reconnaissance que vous en valez la peine. Cette décision est importante. Cela marque une transition entre vous prendre pour acquis et vous considérer comme quelqu'un d'essentiel dans leur vie, quelqu'un qui vaut la peine d'être poursuivi.
Enfin, ce renversement peut solidifier les fondations de la relation s'ils réussissent à assumer leur nouveau rôle. En expérimentant les deux côtés de la poursuite, les deux partenaires peuvent développer une compréhension plus empathique des paysages émotionnels de l'autre. Cette empathie peut favoriser un lien plus profond et plus résilient, un lien qui est susceptible de résister aux défis futurs avec plus de respect et de compréhension mutuelle. Essentiellement, lorsque vous disparaissez et que vous les incitez à vous poursuivre, vous catalysez une puissante transformation au sein de la relation. Cette transformation ne concerne pas seulement qui appelle qui, mais un changement fondamental dans la façon dont ils vous perçoivent et vous apprécient, vous et la relation. C'est une leçon profonde enveloppée dans un simple acte de disparition, leur apprenant que la véritable appréciation suit souvent la peur de la perte, et que l'effort véritable suit la prise de conscience de ses erreurs. Numéro 7. Inverser la dynamique du pouvoir dans la danse des relations. La dynamique du pouvoir joue un rôle subtil mais crucial. Lorsque vous vous rendez constamment disponible et accommodant, vous placez par inadvertance le pouvoir entre leurs mains. Ils s'habituent à votre réactivité, prenant pour acquis que vous serez toujours là, que vous répondrez toujours, que vous répondrez toujours. Mais que se passe-t-il lorsque vous disparaissez soudainement? Cet acte peut inverser radicalement la dynamique du pouvoir, en déplaçant l'équilibre et en les forçant à faire face au changement. Il ne s'agit pas seulement de jouer dur à obtenir. Il s'agit de rétablir votre valeur et de leur faire comprendre que votre présence dans leur vie est un privilège, et non une donnée. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. » En choisissant de prendre du recul, vous reprenez le contrôle de vous-même et de votre monde émotionnel. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de respect de soi et de préservation de soi. Il sert de rappel essentiel que vous contrôlez vos actions et vos décisions, et l'une de ces décisions peut être de retirer votre présence lorsqu'elle est sous-évaluée. Lorsque vous disparaissez, l'effet immédiat est la prise de conscience de leur part qu'ils ne contrôlent plus l'interaction. Ils ne peuvent plus dicter quand vous allez parler, comment vous allez répondre, ou même si vous serez là. L'absence de votre présence, de vos messages, de votre attention, tout cela crée un vide. Ils doivent maintenant faire face à cette perte de contrôle, et l'incertitude qu'elle engendre peut être profondément troublante. Ce changement déclenche souvent une réponse émotionnelle et psychologique importante. L'anxiété peut s'installer lorsqu'ils se demandent pourquoi vous êtes resté silencieux. Était-ce quelque chose qu'ils ont dit, quelque chose qu'ils ont fait? L'absence de réponse immédiate peut se transformer en une obsession, qui rumine chaque dernière interaction, cherche des indices, des raisons. Ici, ils commencent à chasser, pas nécessairement par amour ou par désir au départ, mais par besoin de reprendre le contrôle, de revenir au statu quo où ils se sentaient en sécurité en sachant que vous étiez là, juste un message plus loin. Comme l'a noté Marc Aurèle, un autre sage stoïcien, il faut très peu de choses pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre façon de penser. Lorsque vous passez du besoin de leur validation à la valorisation de votre paix et de votre respect, vous manifestez une énergie différente, plus attrayante et plus convaincante que la personnalité toujours disponible et toujours impatiente. Cette énergie leur signale qu'ils doivent s'intensifier s'ils souhaitent retrouver votre attention. Ils doivent maintenant faire l'effort, faire preuve d'initiative et démontrer la valeur qu'ils accordent à votre présence dans leur vie. Les rôles sont inversés. Ce sont maintenant eux qui cherchent l'approbation, la validation et une réponse. De plus, votre disparition met en évidence votre indépendance et votre autosuffisance. Cela prouve que vous êtes capable d'être seul, de mener une vie épanouie sans eux. Cette indépendance peut être incroyablement attrayante. Cela remet en question toute perception qu'ils ont pu avoir de vous comme étant dans le besoin ou collant. Au lieu de cela, vous émergez comme quelqu'un qui a des options, qui a une vie pleine d'intérêts et d'engagement qui ne tourne pas uniquement autour d'eux. Cette prise de conscience peut raviver l'intérêt et l'attraction, car ils vous voient maintenant comme un partenaire qui complète leur vie, et pas seulement comme quelqu'un qui comble un vide. Ce nouveau respect et ce désir sont de puissants facteurs de motivation. Alors qu'ils vous poursuivent, la dynamique continue d'évoluer. Ils ne prennent plus votre présence pour acquise parce qu'ils ont vécu votre absence. Ils ont ressenti l'inconfort de ne pas savoir, la peur de la perte et le défi de vous reconquérir. Chacun de ces sentiments leur apprend à ne pas sous-estimer à nouveau votre présence. En votre absence, ils apprennent une précieuse leçon de réciprocité et d'appréciation. Ils en viennent à comprendre que les relations ne sont pas une question de pouvoir, mais de respect mutuel et d'équilibre. Votre retour, si vous choisissez de revenir, donnera alors un nouveau ton à la relation,
un moment où la dynamique de pouvoir est plus équilibrée et où les deux parties sont plus conscientes et reconnaissantes des contributions de l'autre. En disparaissant et en regardant comment il vous pourchasse, non seulement vous inversez la dynamique du pouvoir, mais vous établissez également une base plus saine et plus équilibrée pour votre relation. Cet acte de prendre du recul n'est pas seulement une tactique temporaire, mais un mouvement profond vers la culture d'une relation où les deux individus sont également investis et valorisés. Conclusion. Disparaître de la vie de quelqu'un peut sembler risqué, mais lorsqu'il est fait pour les bonnes raisons, cela peut avoir un impact profond. En vous éloignant, vous créez un espace pour qu'il ressente le poids de votre absence et, dans ce vide, il réalise à quel point votre présence signifiait. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou de manipuler les émotions, il s'agit de récupérer votre valeur et d'exiger le respect et la valeur que vous méritez. La panique du silence soudain les frappe de plein fouet. Ils sont devenus tellement habitués à vous avoir autour de vous que lorsque vous disparaissez, c'est un choc pour leur système. Le vide que vous laissez derrière vous les oblige à s'interroger sur leurs propres actions et, plus important encore, sur leurs propres sentiments. Au milieu de ce silence, ils se retrouvent avec la peur écrasante de vous perdre pour de bon, déclenchant une poursuite qu'ils ne s'attendaient pas à faire. Votre absence sert également de miroir puissant, reflétant leur propre comportement. Ils commencent à voir comment ils auraient pu vous prendre pour acquis, négliger votre valeur ou supposer que vous seriez toujours là. Cette réflexion peut les éveiller à leurs propres défauts, leur faisant apprécier ce qu'ils n'avaient qu'après qu'ils soient partis. À travers votre disparition soudaine, ils sont confrontés à un mystère qu'ils cherchent désespérément à résoudre. Leur curiosité grandit, se demandant où vous êtes allé, avec qui vous pourriez être et si quelqu'un d'autre a maintenant pris l'espace qu'ils occupaient autrefois. Cette incertitude s'ajoute à leur besoin croissant de vous poursuivre, de regagner votre attention et de prouver qu'ils en valent la peine une fois de plus. Le changement le plus profond, cependant, est le renversement du pouvoir. En vous éloignant, vous renversez la dynamique, vous vous mettez en contrôle. Ce ne sont plus eux qui dictent les conditions, c'est vous. Et alors qu'ils se démènent pour regagner vos faveurs, le respect et l'admiration qu'ils retenaient autrefois deviennent clairs. Disparaître ne signifie pas disparaître pour toujours, il s'agit de créer l'espace nécessaire pour qu'ils réalisent votre vraie valeur. Quand ils vous chassent, ce n'est pas seulement parce que vous leur manquez, c'est parce qu'ils comprennent maintenant ce qu'ils ont perdu. Dans cette nouvelle clarté, la dynamique de la relation est transformée, et s'ils veulent que vous reveniez dans leur vie, ils devront vous rencontrer sur un pied d'égalité. Ce n'est plus vous qui poursuivez, c'est maintenant eux qui le sont. Si vous êtes prêt à prendre le contrôle et à renverser le scénario dans vos relations, assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement et de rejoindre notre communauté habilitée. N'oubliez pas de donner un like à cette vidéo si vous en avez assez d'être pris pour acquis. Restez à l'écoute pour plus d'informations stoïciennes qui vous aideront à récupérer votre pouvoir.